Bien-aimés du Seigneur, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Ce dimanche 24e du temps ordinaire, Jésus, en bon pédagogue, veut évaluer la réceptivité de son ministère public. Qu'est-ce que les gens ont compris de ces miracles, de ces enseignements? Cette évaluation compte davantage pour lui-même qui doit relancer, expliciter la révélation dont il est missionnaire. Au dire des gens, qui suis-je? La première réponse est indéterminée. Jésus serait un des prophètes, entendez, un des prophètes parmi tant d'autres comme Jean-Baptiste ou Élie. Même si cette réponse sur l'identité de Jésus n'est pas fausse, elle ne présente pas cependant Jésus comme une originalité dans le vaste champ prophétique. La réponse des intimes, dont Pierre est le porte-parole, donne la satisfaction attendue de l'évaluateur. Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie. Malheureusement, Pierre n'a pas la même modalité de la messianité que Jésus. Alors que Jésus explique la nature, la fonction, la mission de sa messianité, Pierre croit si bien faire en le dissuadant d'un tel destin qui ne correspond pas à son image de Messie. Et c'est là proprement que se révèle le caractère idolâtrique de l'homme. L'idolâtrie n'est pas seulement la sculpture d'un objet en bois ou en métal qu'on considère ou adore comme Dieu. Cette forme d'idolâtrie est moins pernicieuse que celle de se faire l'idée d'un Dieu ou Messie à notre convenance, avec l'impératif hypothétique de la divulguer. C'est proprement ça le charlatanisme. Prêcher un Dieu pour satisfaire les espoirs de ceux qui attendent que leur vie change sur un coup de baguette magique ou sur un bain spirituel incestueux. Tout Israël attendait assurément le Messie. Ils avaient eux-mêmes défini préalablement les propriétés de leur Messie pour atteindre leur objectif politique, à savoir l'éviction de l'occupant romain. Tout était donc temporel et selon leurs intérêts. Or, la promesse d'un Messie était une annonce prophétique. C'est Dieu qui avait promis le Messie et comme tel, c'est lui qui devait dire comment et que fera le Messie. Pierre est appelé publiquement Satan, c'est-à-dire trompeur, pour stopper la divulgation de cette fausse idée du Messie. Et c'est vraiment satanique de défigurer Dieu pour en faire une complaisance humaine. L'on comprend donc pourquoi Jésus reprend Pierre avec une telle fermeté. Ce n'est pas l'image de Dieu. Jésus n'est pas le Dieu Messie que Satan calque dans l'évangile de Matthieu. Un Dieu d'une démonstration de force qui transforme spectaculairement les pierres en pain, se jette des hauteurs des monts, conquiert toutes sortes de gloires. Ce n'est pas l'image que Dieu veut de lui. Le Dieu Messie que Jésus se fait solidaire du plus méprisé des hommes, dont la dignité est honnie et l'humanité méconnue. Et c'est sur l'ignoble bois de la croix, capitale de toutes nos souffrances humaines, qu'il ira le chercher, cet homme, pour qu'il retrouve sa ressemblance à Dieu que la méchanceté avait dénaturé. Nous, on comprend donc clairement que l'aide à distance ne donne que l'idée de ce que peut vivre un malheureux. Si nous voulons vraiment aider une personne, il est nécessaire de descendre et de partager sa condition de vie. Il faut sentir dans notre corps et notre âme la même douleur. Alors nous trouverons horrible et intolérable le sort de certains malheureux. L'on ferait tout le possible pour les sortir de là. C'est précisément ça, porter sa croix pour suivre Jésus. Mais tant qu'on ne connaîtra la souffrance que par les chiffres et des informations médiatiques, le cœur de l'homme restera toujours insensible et blasé. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.